La guerre, le réchauffement climatique, provoquant la peur, le dépit, la faim, parfois la mort. Les migrations humaines traversent les mers depuis toujours. La mer est synonyme d'espoir. Suivons ma route, jusqu'à atteindre la victoire, l'horizon. La traversée en mer est difficile, mais pas le choix. La mort n'est pas la mer n'est pas la mort. La pauvreté les empêche de vivre, de rester. Ils meurent de fatigue, de faim. La misère leur tombe dessus. Ils essaient tous de partir par la mer, mais peu en viennent à bout. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On n'a nul besoin de tous souffrir. La mort n'est pas la mer n'est pas la mort. Pendant la traversée, entre la vie et la mort, la ligne est très fine. Les migrants sont mal accueillis, mais ensemble, la tristesse et la pauvreté n'existent pas. La pauvreté, la misère, la mort sont une frontière créée par l'homme. Alors, profitons de notre vie, faisons-la profiter aux autres. Pour cela, nous nous devons fraternité, dignité et accueil. C'est ça la France. La mort n'est pas la mer n'est pas la mort. La tristesse ne dépasse jamais la gentillesse, la bienveillance. De nos jours, les hommes sont imbéciles, mais nos cœurs sont fraternels entre eux. La peur de l'autre, être migrant ne veut pas dire être différent des autres. La différence n'est pas un problème. La justice est derrière nous. L'injustice de la pauvreté peut être détruite. Ce spectacle part de nos frères et sœurs en migration. La main sur le cœur, entrer dans notre voyage. Brodeur arrière, fraternité. Derrière, fraternité. Entendre les vagues de la rage, ravages, roches et au fond, les entendre jusqu'au cimetière, la mer des voix, la mer des cris. Il fut un temps où des milliers de candidats à une vie meilleure tentèrent chaque année de traverser les mers. Des milliers d'entre eux perdirent leur vie dans les naufrages. Il fut un temps, le temps des centaines de millions de réfugiés climatiques. Une crise de plus, provoquant la montée de la xénophobie. Elle était pourtant évitable. Brodeur et fraternité. Brodeur et fraternité. Veille
veilleurs dans l'ondée de la nuit, nos frères et sœurs en migration, que l'on préfère appeler migrants, meurent. Un monde meurt, et personne ne pleure. Mort dans le hasard d'une lutte, qui méprise la vie et fait du temps de l'argent. Fantômes de mes fantômes, je vous vois, loin de là, en lascive ombre qui se noie.
si tu étais né sur une autre terre, tu pourrais être blanc, tu pourrais être noir. Dans un autre pays, dans une autre maison, tu serais plus chanceux, peut-être plus, peut-être moins. Tu pourrais manger à ta faim, ou seulement des croûtes de pain noir. Tu pourrais. Le fracas du réel nous transperce et nous appelle à la fraternité d'amour de nouveau. Il y a un nouveau monde. Il est ici et ne demande qu'à apparaître.
Un petit ressenti sur peut-être la proposition? Comment tu l'as accueillie? Franchement, cette proposition, elle a quelque chose de totalement détonnant. Détonnant à tous les sens du mot, étonnant et détonnant, parce que franchement, avoir des enfants qui arrivent à réussir une telle chorégraphie, s'ajuster en matière de musique, s'ajuster en matière de mouvement, retenir. Je sais que la chorégraphie, c'est vraiment une question de mémoire, on l'oublie souvent quand on voit un spectacle, mais retenir cette dynamique qui est assez longue en réalité, mimer la mer, le bateau, à quelque chose de tout à fait fou. Alors l'avantage de ça, c'est que ça s'appuie vraiment sur des éléments, et on sent combien la force culturelle qui s'exprime à travers cette création rayonne sur toute la salle, a un impact inouï. J'ai le bonheur de ce qu'on appelle une restitution d'éducation artistique et culturelle. De cette restitution, c'est que les parents sont aussi dans la salle. On a senti beaucoup d'émotions, beaucoup de remerciements à ceux qui ont porté le projet, et tant mieux, parce qu'on est vraiment dans une logique de transmission, et j'allais dire totalement aboutie, et j'ai appris que ça allait tourner dans plusieurs dates, et ça aussi c'est magnifique, parce que pouvoir montrer son spectacle, le remontrer, refaire des petits ajustements, c'est aussi développer un esprit critique par rapport à soi-même, et ça c'est évidemment grandir avec l'éducation artistique et culturelle. Donc vraiment félicitations pour ce beau projet. Et je repréciserai peut-être justement les piliers de l'EAC dans cette création. La rencontre forcément avec des artistes, puisque ce travail a été fait, alors bien sûr moi artiste intervenant, mais la rencontre avec d'autres artistes. Je pense à Étienne Chouzier, le compositeur du Baguette de Vannes, mais bien au-delà, un grand compositeur breton, qui leur a parlé de son métier, qui leur a parlé de la musique, de l'aspect créatif, comment on compose ses musiques. Donc ça, il y a eu des ateliers en classe, et puis il y a eu aussi la rencontre avec Jean-Michel Le Boulanger, qui est un écrivain qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais en tout cas il est intervenu sous cet angle-là d'écrivain sur différentes présentations de livres, et notamment Une fraternité, des fraternités. C'est ce livre-là qui a été un peu la base de cette création, et cette thématique broderière, comment on l'a traduit? On reste dans ces valeurs de la République: liberté, égalité, fraternité, liberté de création, égalité des chances et fraternité entre tous. Et je trouve qu'un projet créatif comme ça, on devrait en faire des ambassadeurs du bien vivre ensemble demain, en tout cas. Ce qu'on peut dire vraiment derrière ça, c'est que ce sont aussi, à travers ces valeurs de l'éducation artistique et culturelle, un véritable apprentissage de la citoyenneté. Et cette citoyenneté-là, on la voit, elle est positive, elle est généreuse, elle est collective, et quand les collectifs s'embrassent et s'embrasent comme ça, je pense qu'on a gagné effectivement la République de demain, la Bretagne de demain et la France de demain. Et tu parlais aussi peut-être de démocratisation culturelle, ou tu as fait une référence quand on échangeait, ou non, c'était plutôt Monsieur Malinas? C'est Monsieur Malinas qui a fait cette référence à la Bretonne, qui s'appelle Jeanne Laurent, qui dans les années 50 a vraiment construit depuis la Bretagne ce très beau concept de démocratisation culturelle, qu'elle a ensuite importé à Avignon, lorsque Jean Vilar crée le Festival d'Avignon. Elle va être une des penseuses de cette démocratisation, et je pense que la démocratisation culturelle se pense d'abord et avant tout depuis les territoires, de tous les territoires.